bien, bonsoir tout le monde, bienvenue au temple du jeu d'Artkaril pour une vidéo un peu particulière. On va s'occuper de Frosthaven, Saltan à Havre-Blanc. C'est arrivé aujourd'hui dans pas ma boîte aux lettres parce que vous avez vu la taille de la boîte, mais voilà, par livraison. Et voilà une boîte qu'on attend depuis longtemps, n'est-ce pas? Depuis pas mal de temps, puisqu'on a eu le droit à une campagne pour cette deuxième campagne dans l'univers de Gloomhaven, donc Frosthaven, il y a déjà quelques années. Et il a fallu attendre évidemment la sortie de la VO, puis la mise en traduction de l'ensemble, pour que enfin ça arrive maintenant en version française. Donc ça y est, c'est chose faite, et vous savez que, ou peut-être que vous ne savez pas, mais voilà, j'ai un attachement tout particulier à cette gamme de jeux, notamment Gloomhaven évidemment, avant tout, puisque j'étais sans doute un des premiers youtubeurs français à présenter ce jeu lors de la réception suite au premier KS, qui était encore assez, on va dire, confidentiel. Et le jeu a rapidement connu le succès qu'on connaît, puisque à l'heure actuelle, je crois qu'il est encore dans les premiers, voire peut-être le premier encore sur le site de BGG par exemple. Et donc voilà, il est reconnu pour la qualité de son gameplay, de son équilibrage, et tout un tas de choses, puisque ça a été un pionnier dans les gros jeux de campagne qui maintenant existent. On en a beaucoup qui ont suivi les traces de Gloomhaven, mais ça a été un des premiers à vraiment essayer de proposer quelque chose qui ressemblait à un début de campagne et de monde ouvert. Voilà, avec tous les défauts qu'il pouvait avoir déjà, mais aussi toutes les qualités et toute l'innovation, quoi. Et aujourd'hui, c'est Frosthaven qui arrive ici, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de se faire une petite, un petit déballage histoire de donner envie. Alors ce jeu-là, c'est un achat que j'ai fait avec plusieurs copains à moi, donc on est parti, on a le projet de se faire évidemment la campagne ensemble. C'est les mêmes avec qui j'avais fait une de mes campagnes de Gloomhaven. Donc voilà, donc je n'y jouerai pas forcément tout de suite à ce jeu-là. Je sais que j'ai mes collègues là, qui ont aussi le récupéré, notamment Dédé de la chaîne Toujours plus jeu, toujours plus live, avec qui d'ailleurs on a fait l'entière campagne de Gloomhaven en live, et que vous pouvez retrouver en vidéo. Alors je crois qu'il a récupéré, parce qu'en fait on avait commencé sur ma chaîne, et après on avait switché sur la sienne, parce que je crois qu'à un moment j'avais des soucis d'internet à une époque, parce qu'on a joué pas mal en live, il me semble. Et donc, je crois qu'il a rassemblé l'ensemble des vidéos, il me semble. En tout cas, entre chez moi et chez lui, vous avez l'ensemble d'une campagne faite sur Gloomhaven, donc à deux joueurs, puisque les personnages évoluent, hein. On sait qu'on prend des personnages qui vont à la retraite, puis on reprend d'autres personnages, et on monte comme ça, et on traverse la campagne. Voilà, donc là vous avez une lignée de campagne comme ça complète, qui existe en ligne de Gloomhaven, pour ceux qui seraient un peu frileux pour y jouer. Vous avez l'occasion de suivre toute notre aventure si vous le souhaitez. Voilà, donc on revient sur Frosthaven, et donc on va ouvrir cette boîte qui est nettement plus grosse que celle de Gloomhaven, enfin nettement plus grosse. Je me demandais si j'allais pas la mettre à côté en comparaison, pour être rigolo ça. Alors attendez, je vais la chercher, elle est pas loin, elle est pas très loin, faut juste que je la dégage de mon espace. Et quand même ça peut être rigolo, parce que déjà à l'époque, je sais pas si vous m'entendez bien, mais déjà à l'époque quand j'avais reçu le jeu, on trouvait que la boîte était déjà énorme. Enfin, en fait c'était sans doute la boîte la plus grosse qui existait sur le marché. Voilà. Alors moi ça c'est la version anglaise, hein, première édition, hein. Voilà, après je l'ai upgradé un peu avec un peu de matériel, mais voilà, on voit déjà que c'était déjà une grosse boîte. Enfin, à l'époque, ça semblait tellement grosse, et là maintenant, voilà. L'autre est un peu plus... Bon, il est à peine plus longue de quelques millimètres, mais on gagne ici en hauteur, et peut-être qu'on gagne aussi en épaisseur. Pas vraiment, on gagne surtout en hauteur. Voilà, il y a surtout plus de hauteur. Voilà, mon beau vieux Gloomhaven, que je lâche pas pour autant, hein. Alors même si j'ai déjà fait 2 fois la campagne, c'est pas un jeu que je lâcherai. Surtout que y a quand même l'évocation, enfin pas l'évocation, il y a une deuxième édition qui est sortie.
Ouais, une deuxième édition qui est sortie du jeu de Gloomhaven, donc la Gloomhaven V2, qui en fait reprend l'évolution des mécaniques apportées par Frosthaven, et donc rapporte tout un tas de rééquilibrage, et tout a été un peu revu, quoi. Sauf, je pense, l'histoire, parce que là ça aurait été trop de boulot. Mais voilà, il y a une V2, et peut-être qu'un jour on aura une V2 en français, qui sait. Parce que moi j'ai toujours joué quasiment que en anglais. En tout cas, j'avais quand même récupéré des traductions de Havre Nuit faites par les fans à l'époque. Et donc il y avait le livret, il y avait pas mal de choses. Mais toutes les cartes, tous les personnages, tout ça, tout le matériel autre que livret était en anglais, quoi. Ce qui ne m'a pas du tout dérangé, hein. C'est pas non plus trop compliqué, surtout quand on a tout le narratif en français. C'est parfait. Donc c'est parti, je sens que vous êtes impatient de voir ce qu'il y a dans cette boîte, et moi aussi, donc c'est parti, on ouvre cette grosse boîte de Gloomhaven. Donc version française. Et on voit déjà qu'il y a des choses sympathiques là-dedans. On a un petit livret de présentation, bienvenue à Havre Blanc. Ah, ils ont appelé ça Havre Blanc. Alors Frosthaven, Havre Blanc. Alors, ils n'ont pas dû avoir le droit, je pense, de changer le nom général. Ils ont donc mis le nom de Havre Blanc en dessous. D'ailleurs, c'est vrai que la boîte anglaise, il n'y a pas de sous-titres, hein, il n'y a pas marqué bad Weather, je sais pas quoi. Donc voilà, Havre Blanc, c'est le nom officiel en français, on va dire. Donc, stop et lisez ce qui suit avant toute autre chose. En fait, je pense qu'il va nous indiquer tout ce qu'il y a dedans. Donc ça va être un guide aussi pour cette ouverture de boîte, d'une certaine manière, et sans doute que ça nous explique comment ranger à l'intérieur. Voilà, alors là, ça c'est une belle évolution du jeu, puisque ça nous propose un rangement un peu plus complet apparemment, sans pour autant que ça soit des inserts, beaucoup d'inserts, il y en a un peu quand même. Mais c'est vrai que c'était une des critiques du jeu, que bah oui, il n'y avait pas forcément beaucoup de quoi tout ranger dans le Gloomhaven. Là, ça a l'air d'être un peu mieux. Un peu mieux, voire peut-être parfait, qui sait. Alors, nous avons ici le livre des règles. Un livre des règles bien dodu, mais qui reprend, pour ceux qui connaissent Gloomhaven, ça reprend énormément de règles déjà existantes, hein. Alors, c'est un livret des règles avec quand même 83 pages. Voilà, tous les crédits sont là. On parle de l'adaptation française, donc qui a été faite par Edge Studio. Ok, je me demandais qui c'est qui l'avait fait, parce qu'en fait j'étais assez surpris quand j'ai reçu la boîte. Sur le carton, c'était marqué Frosthaven, c'était marqué l'éditeur du jeu, donc Cephalofair Games, Made in China et tout ça, et je me suis dit, mince, c'est une boîte directement de Cephalofair Games. Ça se trouve, je me suis gouré et j'ai commandé la version anglaise, quoi. Donc j'ai eu une petite suée froide pendant quelques minutes, jusqu'à ce que j'ouvre et que je me rends compte que oui, c'était bien Frosthaven, sale temps à Havre Blanc, donc c'était bien la version française qui était là, quoi. Donc il me semble, j'avais vu ça sur des vidéos, notamment les vidéos de Garage à jeux, là, que en fait, il y a des encarts. Alors c'est peut-être ça, des encarts bleus comme ça qui indiquent en fait les différences qui existent entre Gloomhaven et Frosthaven, ce qui permet pour les plus experts de ce jeu de ne pas s'embêter à trop pas avoir besoin de tout relire, hein, forcément. Donc je trouve ça intéressant. Donc c'est bien, ça a l'air d'être bien illustré, aéré. Bon, il y a pas mal de choses qu'on connaît déjà, les terrains dangereux, terrains difficiles, terrains verglacés, ok, bon. Les objectifs de bataille, ça reste. Alors bon, peut-être pour ceux qui vraiment ne connaîtraient pas du tout ce qu'est Gloomhaven et Frosthaven, si vous êtes vécu dans des grottes pendant quelques années, Gloomhaven et Frosthaven, ce sont des jeux de simulation, de campagne de jeux de rôle. Donc c'est un jeu d'aventure avec des personnages qui vont augmenter de niveau, progresser, avoir un objectif de vie, prendre sa retraite. Et en même temps, c'est avant tout presque un jeu de combat tactique qui se joue sur des tuiles où voilà, il va falloir bien prendre en main son personnage, bien jouer en synergie avec les autres héros pour pouvoir remporter les différents scénarios qui sont généralement plutôt difficiles au moins au début. Donc ça c'est un peu ce qui se passe, et
Frosthaven apporte de la nouveauté, non seulement une histoire nouvelle, une campagne nouvelle avec des nouveaux héros, des nouveaux monstres, etc., nouvelle histoire, mais aussi une évolution au niveau de ce qu'on appelle la phase de ville. Avant, dans Gloomhaven, on faisait des missions, on revenait en ville, et la ville, c'était en gros acheter, vendre de l'équipement, passer au temple pour faire des prières, éventuellement monter de niveau, ou se rajouter des augmentations sur nos cartes de personnages, puis ça s'arrêtait à peu près là, il y avait quelques événements, et puis c'est tout quoi. Là, ils ont fait toute une progression de ville, toute une construction d'une ville, donc on va devoir jouer avec ça quoi. Alors là, c'était le livret, c'est un livret scellé, donc comme on avait dans Gloomhaven, un livret de campagne. On va lire différents passages à certains moments, ils vont nous dire à quel moment l'ouvrir. Et puis, à un moment, ils nous diront stop, ne lisez plus avant d'avoir fait ceci, ceci, ceci. Donc, ok, donc là, on a déjà un petit peu de contenu scellé. On attaque, on continue avec un bon vieux livre de section. Alors ça, c'est une nouveauté aussi dans le jeu. Avant, nous avions un livret de scénario. Et le livret de scénario nous donnait l'ensemble, alors la partie introductive, scénaristique, les points de règle précises, et puis les maps. Mais, alors le jeu était fait comme ça, moi ça me dérangeait pas plus que ça, mais voilà, on dévoilait l'ensemble de la map, et quelque part on pouvait vraiment prévoir, anticiper tout ce qu'il allait avoir dans le scénario. Il y avait moins de surprises, il y avait moins de côté dungeon crawler. Je n'ai pas vraiment utilisé ce terme, vous avez vu jusque-là, parce que pour moi, Gloomhaven, ce n'est pas un dungeon crawler, puisque justement, on a des maps tactiques directement fournies, et il n'y a pas vraiment d'exploration. On va plutôt devoir avancer et généralement détruire tous les monstres. Apparemment, ça change un peu ici, notamment parce que, justement, avec ce livre des sections, on va avoir qu'un élément de la carte qui sera proposé. Voilà, par exemple, là, on a juste une tuile avec ce qu'il y a dessus. Et après, on a des numéros qui nous envoient à d'autres paragraphes, comme un livre d'Antonio Héros, pour progresser au niveau du scénario, sans se spoiler, sans savoir ce qu'il y a. Alors, ça rend le jeu sans doute plus difficile, mais je pense qu'ils ont rééquilibré les personnages en fonction de ça. Parce qu'évidemment, la surprise, c'est un facteur aggravant quoi, au niveau de la difficulté, clairement. Quoi. Donc, on voit quand même, on a deux gros bouquins, deux bouquins de section, là, c'est assez énorme. Il fait quand même 197 pages. Je ne sais pas combien il y a de scénarios. Dans Gloomhaven, il y avait 96, 97, je ne sais plus, énormément de scénarios. Là, on est à 137 scénarios. Donc, on voit que c'est quand même maxi plus, quoi. Hein. Il n'y avait pas assez, donc ils nous ont fait une grosse évolution, avec beaucoup plus de scénarios dedans. On ne va pas s'en plaindre. Là, c'est du rangement pour les différents tokens du jeu. Ok, donc ça, on verra ça. Comment remplir ça. Ça n'existait pas. Hein. Alors, il y avait quand même un petit rangement, mais c'était relativement réduit. Une feuille de campagne, qui est beaucoup plus grande aussi, qui doit être au moins 2 fois, voire 3 fois plus grande que celle qu'on avait dans Gloomhaven, plus complète aussi. Là, c'est les différents lieux, j'imagine. Le nom de la compagnie. Alors, les ressources qui nous permettent de construire, de faire évoluer la ville de Havre-Blanc. Inspiration, je ne sais pas ce que c'est. Valeur de défense, ça doit être pour la ville. Les soldats, donc on va pouvoir protéger la ville, d'une certaine manière, avec des gardes. Des bénéfices pour la garde, enfin, il y a tout un tas de systèmes. Les aventuriers partis à la retraite, donc on va pouvoir noter vraiment tous ceux qui sont là, parce que les aventuriers, en fait, j'ai bien compris, hein, quand ils partent à la retraite, restent quand même dans le secteur, restent en ville et peuvent ouvrir des commerces, et donc rester à disposition des héros d'une certaine manière, ce qui renforce l'environnement du jeu, l'histoire, le lore, tout ça, quoi. On a la traditionnelle grande carte qui permet de faire évoluer notre histoire, de faire évoluer notre groupe, de faire voyager notre groupe surtout. Alors c'est une grosse carte, à peu près la même dimension que celle qu'on avait dans la première boîte de Gloomhaven. Très belle carte. L'avant-poste de Havre-Blanc, il est là. Donc ça s'appelle quand même Havre-Blanc. On voit bien que le nom a bien été modifié pour la version française. Donc la ville, avec tous les bâtiments, tous les lieux de bâtiments, on va pouvoir coller des stickers pour faire évoluer. Et là, tous les différents numéros où se trouvent les différents scénarios, comme on avait aussi avant dans Gloomhaven. Sachant que là, c'est un zoom de ici. Havre-Blanc, c'est la petite ville qui est là, au bord des glaces, là, comme ça. Il y a une forêt là-bas, forêt rayonnante, bois de feu blanc, les crêtes de cuivre. Ah, la crête de cuivre, c'était...
On les avait, les crêpes de cuivre dans Gloomhaven. Donc là, on a la route qui dit vers la capitale. Donc sans doute que Gloomhaven est par là. Les champs de cristaux. Bon, il y a plein de choses bien sympathiques à aller explorer, pour le coup. Alors, c'est le même système. Il y a un système de stickers. Voilà. Après, ils proposent aussi des stickers qui peuvent se retirer. Ce qui permet d'avoir une campagne rejouable. Donc ça, on va pas... J'en ai récupéré. Voilà, clairement, j'en ai parce que je risque de... Je les ai récupérés. Il y a une version française aussi qui est disponible. Voilà, set de vignettes amovibles. Vignettes plastifiées, amovibles pour lieux, bâtiments, campagne, amélioration, scellés. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour quand même jouer et continuer, enfin pouvoir refaire la campagne. Voilà. Ah bah les fameuses vignettes, donc celles-là, ce sont les vignettes non, dont je ne me servirai pas a priori, collantes et non enlevables. Alors, il y a plein de bâtiments et plein de choses. Les améliorations, vignettes d'amélioration, donc on peut toujours faire améliorer notre personnage. Dans Gloomhaven, c'était compliqué, c'était très cher, on le faisait pas beaucoup. On se posait beaucoup de questions autour de ça, savoir est-ce que c'était fait exprès, est-ce que ça nous poussait à faire du farming, donc à jouer beaucoup pour pouvoir avoir de l'argent, est-ce qu'à terme ça déséquilibrait pas le jeu. Donc on s'en est servi pas énormément en fait, nous, dans nos campagnes. Mais il faudra voir comment ça a évolué, comment ils ont fait évoluer le système. Qu'est-ce que c'est ça? Événements. Bon, voilà. Ça c'est des trucs qui se collent aussi, j'ai l'impression. Ça ressemble à des collants. Donc ça va se mettre aussi sur certains endroits, des bâtiments. Donc tout ça, c'est les vignettes. Ok. Les vignettes. Ici, nous avons... Alors, 2 plantes, 3 plantes. Alors, je crois que c'est pour faire du crafting avec les plantes. Et c'est pareil, j'ai l'impression que ça s'enlève. Les petits volants, là, s'enlèvent en dessous. Et ça fait découvrir quel type de potion on arrive à construire avec tel ou tel ingrédient. Ça a l'air très sympa aussi. Une nouveauté complète là pour le coup. Et là nous avons derrière la légende des icônes, les différents scénarios, comment ils sont connectés, et donc on a la grille des scénarios. Voilà, on commence avec le scénario 0, 1, éventuellement, puis après on peut aller vers le 3, vers le 2, etc. Il y a tout l'embranchement scénaristique qui se trouve ici, avec différentes vignettes derrière. Donc ça aussi, c'est super, c'est beaucoup mieux fait que dans Gloomhaven. On n'avait pas tout ça. On avait une liste de stickers et puis c'est tout. Donc là, on a tout un tas de trucs à ouvrir. Plutôt chouette. Tout un tas de scénarios, 137, hein. 137 scénarios. Ok. Du punchboard. En veux-tu, en voilà. Alors là, je pense qu'on en a quelques kilos. On va pas tout passer en revue, mais évidemment, il y a toutes les tuiles du jeu. Donc voilà, les différents terrains. Alors les tuiles, elles sont pas mal. Elles ont évolué aussi, je trouve. C'était un des reproches qu'on pouvait faire au jeu, c'est qu'elles étaient très simples. Voilà, c'était très... voilà, les graphiques étaient relativement simples. Je pense que Isaac Childress n'était pas forcément un illustrateur de génie. Et quand il a fait le jeu tout seul, il s'est pas trop acharné là-dessus. Et là, je pense qu'il y a un travail, enfin ça se voit, hein, un travail beaucoup plus léché sur la qualité graphique, ce qui n'est pas pour nous déplaire, même au niveau des éléments de décor. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs, sachant qu'il existe aussi, pour l'instant en anglais, peut-être ça existera en français, un livret aussi, complet, peut-être même plusieurs livrets, je crois, de ce type-là, quoi, des livrets comme ça, enfin plutôt à spirale, où on a aussi tout le narratif et les cartes, et ce qui permet de poser le livret et de mettre, comme dans les mâchoires du lion, et poser directement les standees ou les figurines sur la carte, et qui évite d'avoir tout un tas de temps d'installation à faire, quoi. Alors c'est un surcoût, évidemment, ça sera au moins, j'imagine, dans les 50 €, mais voilà, c'est une option qui sera proposée, je pense, qui existe déjà en anglais et qui devrait être proposée en français, sans doute. Voilà, donc là il y a tout un tas de punchboards. Je passe pas tout en revue, hein. Je n'ai pas envie de passer non plus des heures là-dessus. C'est un premier coup d'œil pour voir un peu qu'il y a du matériel. Il y en a. Regardez toutes ces punchboards là. Je vais mettre un temps infini à les ouvrir. Toutes les figurines, enfin toutes les standees des créatures.
avec celle des boss aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs. Voilà, encore des standees d'ennemis, des tuiles pour les... Alors, je sais pas comment ils ont prévu pour le rangement des tuiles. Ça c'était pas un truc qui était du tout prévu. Moi, chez moi, Gloomhaven, c'était en vrac au-dessus de la boîte. Là, ça va être un pont de bateau. Il y a tout un tas un bestiaire encore plus développé, quoi. Voilà. Mais c'est pas fini. Il y a encore tout un tas de choses là. Alors ça, c'est un carton qui protège. Et derrière, on a les personnages. On a les cartes. Avec un système de rangement qui ressemble à peu près à ce qu'il y avait avant le premier système. Il y avait à peu près que ça en fait, hein, le premier système. De la carte. Et là, donc, les héros qui sont les premiers héros, j'imagine, il y en a 6. Et après, on a les héros scellés. Je pense que ça, c'est scellé, voilà. Ça, c'est pas disponible en début de campagne. Nous, en début de campagne, on a 6 personnages qui sont dispo. Donc, c'est le même principe avec ces petites boîtes qui contiennent l'ensemble de ce qui concerne le héros. Ah, ça fait plaisir de rouvrir une boîte comme ça. Ça, c'était le pied, hein, quand on débloquait des personnages et qu'on ouvrait cette petite boîte pour découvrir les nouvelles cartes, les nouvelles fonctions, enfin, les nouveaux pouvoirs, tout ça, c'était vraiment chouette, quoi. Donc là, c'est le Vagabond Inox, avec sa fiche personnalisée pour ses bénéfices, les ressources qu'il acquiert, son niveau, son nom, etc. C'est son or. La petite fiche du personnage. Alors pareil, elles ont été revues, les fiches. Elles sont peut-être un peu plus petites. Quoique, non, ça rentrait dans une boîte comme ça, donc c'est à peu près le format. Mais en revanche, avant, il y avait principalement un rappel des règles. Maintenant, ils ont personnalisé vraiment les feuilles pour les fiches, pour en faire... alors, il y a un petit narratif, mais il y a aussi le descriptif de ses pouvoirs, et comment ça fonctionne, quand il y a des règles particulières. Il y a un rappel des icônes, quand même. Et puis, de quoi suivre son évolution en points de vie par rapport à ses niveaux. Niveau 1, il commence avec 10 points de vie, par exemple. Voilà. Et de l'autre côté, bah, voilà, on a un peu plus de fluff. On a une petite point qui nous dit voilà, est-ce qu'il est difficile à jouer ou pas. Donc la complexité 1, c'est sans doute un des plus simples à jouer, le Vagabond Inox. Et il n'a pas d'affinité élémentaire particulière. Et là, on voit en quoi il est à peu près bon. On voit qu'il est plutôt bon dans pas mal de choses. Mêlée, il est très fort. Enfin, il est plutôt fort. Soutien aussi. Défense aussi. Contrôle, pas du tout. Peu. Et mobilité moyenne, quoi, on va dire. Donc voilà, ça c'est pas mal, je trouve. Ça donne une idée de ce que donne le personnage. Donc ça n'existait pas avant. Et je crois que dans la V2, tous les personnages de Gloomhaven maintenant sont sous ce format-là. Dans la V2 de Gloomhaven. Et j'ai pu suivre une partie de V2, les pouvoirs ont changé. Il y a pas mal de changements, même au niveau des pouvoirs des personnages. C'est pas foutu pareil. Ça a été rééquilibré. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a ces cartes. Voilà, qui sont toutes classées, j'imagine, par niveau. Donc les niveaux 1. On en a un certain nombre, je sais pas, il commence avec... Oh, il a beaucoup de cartes, lui, 12 cartes. Oh là là, il est endurant, lui. Donc, on a les 12 cartes du héros. Je vais pas faire un tour de tous les héros, en tout cas pas tout de suite. Là, c'est déjà une petite mise en appétit. Mais voilà, on a quand même pas mal de cartes de niveau 1, évidemment. On en a sans doute 12. Il y a les X, les cartes X qui étaient censées être un peu plus tactiques, un peu plus difficiles à jouer et qu'on pouvait intégrer dès le début du jeu dans son deck. Donc ça fait partie de ces 3 options supplémentaires, bonus, c'est plutôt sympa. Et puis après en attaque, il y a 2 niveaux 2, 2 niveaux 3, etc. jusqu'au niveau 9. Donc là, je ne vais pas trop me spoiler non plus. On verra le moment velu. Le moment velu. Ouais, surtout pour lui, hein. Le vagabond, plutôt du genre velu. Voilà. Donc ça fait envie parce qu'on a pas mal de personnages. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 11 personnages à débloquer. 6 pour démarrer la campagne. Donc déjà, avant de faire les 6 personnages,
Si on joue à 4, bah, voilà, il y a déjà 2 personnages qui vont pas être joués, donc qui pourront être repris plus tard par d'autres héros. Ça fait quand même pas mal de personnages à découvrir. Hein. Ça fait 17. Bah, ça doit être le même nombre que dans Gloomhaven. Sachant qu'on a en plus dans Gloomhaven, alors on peut, a priori, tout est compatible. Hein. On peut s'amuser à jouer à Frosthaven avec des personnages de Gloomhaven si on a envie. Et il y a le personnage aussi de l'extension Forbidden Circle, qui était un autre personnage encore en plus. Plus ceux de Mâchoire du Lion, donc il y a quand même beaucoup de personnages disponibles maintenant pour ceux qui auraient un peu la collectionnite de Gloomhaven. Hop. Donc ça, c'était le... comment on appelle ça? Le Vagabond. Mais il y a tout un tas de personnages très intrigants. Il y en a d'autres, quoi. Tout un tas d'autres personnages. Je prendrai peut-être le temps de refaire une vidéo plus détaillée sur les différents personnages. À un moment ou à un autre, on s'était amusé à faire ça avec Manu de la chaîne Toujours Plus Jeu, Toujours Plus Live. On avait un peu repris les personnages, un peu étudié leurs tactiques et tout ça. C'était rigolo de faire ça. Bon bah voilà quoi, la Standees, nouvelle version. Ça c'est du sac plastique, je crois que c'est pour ranger les tokens, pas les tokens, les Standees. Voilà. Je pense que là on a fait à peu près le tour, je pense pas qu'il y ait autre chose en dessous, quoique, peut-être. Regardons, soyons curieux. Ah, il y a d'autres cartes encore. Ouais, si, il y a tout. Ah, il y a les figurines. Ah bah oui, il y a les figurines des héros. Alors moi j'avais une version où j'avais des standees pour les héros. Là je sais pas s'il y a des standees pour les héros. J'aimais bien moi, avoir les standees pour les héros. Là, je vais pas me... On va peut-être regarder juste celle qu'on a vue. Donc il ne doit pas avoir les standees pour les héros là, sur cette version là. C'est figurines automatiques. Les figurines ont évolué aussi. Hein. Pareil, hein, ça c'est une partie... Une partie sculpture, les sculptures sont plus fines, plus complètes. Là, on voit qu'il a un arc avec une flèche derrière, un gros gourdin. Elles sont plus détaillées. Il y a eu un bel effort de fait aussi sur les figurines, et je pense que c'est pas innocent, puisqu'ils ont fait toute une extension avec l'ensemble des figurines de Gloomhaven. Peut-être qu'il y a la même chose pour Frosthaven, je crois qu'il y a la même chose. Pour pouvoir jouer toutes les figurines, tous les monstres, tous les boss avec des figurines, version figurine quoi. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire à l'époque puisque c'était un peu cher pour une petite boîte qui démarrait et un peu ambitieux, et qui maintenant est possible puisque Gloomhaven a connu un franc succès quoi. Donc là c'est encore des figurines, de la carte, des enveloppes secrètes avec des numéros. Donc ça on verra. Je pense que c'est lié à des bâtiments. Une enveloppe B, voilà, une enveloppe un peu bizarroïde. Bon, on verra tout ça. En tout cas, voilà, on retrouve un peu une partie Legacy d'une certaine manière pour ce jeu. Legacy par les personnages, par les enveloppes, par bon, les figurines, ça sera autre chose, par le développement, par les stickers qu'on met sur le terrain, mais bon voilà, ça reste un legacy complètement réversible, donc c'est pas vraiment un legacy. Il y a le côté découverte, il y a le côté voilà, curiosité, et plaisir d'ouvrir du nouveau contenu, mais voilà, on peut tout à fait, quand on a fini, tout remettre en place et revendre le jeu par exemple, hein, ou se le garder et se le refaire une autre fois, voilà, il n'y a aucun souci. Ça reste du Gloomhaven avec beaucoup plus de contenu, un retravail tactique aussi, je pense, au niveau équilibrage des personnages. Ils ont été plus attentifs, ils sont plus nombreux à travailler maintenant sur le jeu, donc voilà. Maintenant reste à savoir si la partie ville, de construction de ville, va être bien, va être sympa, va pas être trop lourde, ne va pas trop... voilà, on va vraiment prendre plaisir dans cette partie-là, ou si ça va être un peu trop compliqué, je ne sais pas. C'est un peu la question qu'on se pose. Et ça, on pourra le voir que après avoir essayé de jouer. J'ai entendu dire que ça pouvait durer une demi-heure ou une heure parfois. Voilà, donc
Après, pourquoi pas, hein. Moi, je sais que dans certains jeux, type Shadows of Brimstone, voilà, le plaisir de faire les différentes phases de ville peuvent être aussi intenses que le jeu en lui-même, quoi. Donc là, c'est pareil. Je crois que la ville est plus ou moins menacée, donc il y a un petit côté peut-être tower defense dedans, qui peut être sympa. Qui peut être sympa. Sympa à vivre. Voilà, bon bah on va voir, hein, on va découvrir tout ça. Ça fait envie en tout cas. Donc voilà, je vous ai fait, voilà, je remballe un peu pour le moment. Je ferai le dématage de tout ça quand j'aurai un peu de temps. Je verrai ça peut-être avec mes potes. À moins que je prépare déjà le jeu. De toute façon, on va pas y jouer tout de suite. On est avec mes amis, on est sur la campagne de Tented Grail. Et on a bien avancé, on est au moins dans les 80% de la campagne. Mais voilà, il faut qu'on termine ça, sinon on ne peut pas se lancer sur 2 grosses campagnes en même temps. Et sachant qu'en plus, on lorgne sur Midara, qu'un de mes amis détient. Et donc, ça va être un peu la concurrence. Est-ce qu'on fait, parce que Midara attend depuis longtemps aussi, mais Frosthaven, on va avoir envie d'y jouer, donc je sais pas trop. Bon, là, je parle à titre personnel sur la chaîne. Je pense qu'on fera Frosthaven avec des dés, un peu à l'ancienne, comme on avait fait Gloomhaven à l'époque. Et on jouera sans doute avec son jeu. Celui-là, je le réserve pour mes amis. Et puis je piocherai quelques matériels dedans pour pouvoir jouer avec via les vidéos. Mais je ne toucherai pas aux enveloppes ni quoi que ce soit, puisque voilà, il faut que ça reste pour notre groupe de potes, quoi. Voilà, alors c'est un jeu qui n'est pas donné, hein, c'est pour ça aussi qu'on l'a acheté à plusieurs. On l'a acheté à 4, qui nous a coûté à peu près dans les 50 € par personne. Ce qui devient beaucoup plus convenable, sachant que bon, c'est une grosse boîte qui se déplace quand même rarement. On a tendance à se rejoindre plutôt chez moi pour jouer, donc là ça devient plus accessible au niveau prix. Voilà. Donc on vous avait à peu près fait le tour de la boîte. Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu très, très éloigné, c'est pour se donner un peu envie, voilà, se dire qu'elle est là, la boîte, et que maintenant il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à la préparer et puis rentrer dedans et découvrir ce que nous amène Frosthaven en plus de Gloomhaven. Est-ce qu'ils ont corrigé la partie narrative? Est-ce que c'est plus immersif? Est-ce qu'on a plus l'impression de suivre une campagne au long cours? Ce qui était un peu le souci avec Gloomhaven pour ma part en tout cas. Ou alors il a fallu qu'on joue tous les soirs peut-être. Mais au bout d'un moment, moi je perdais un peu de vue l'histoire principale. Parce qu'il y avait tellement de quêtes secondaires. Mais c'est un peu comme dans un gros RPG de jeux vidéo, quoi, ou façon à la Skyrim par exemple, où on a tellement de quêtes secondaires qui se proposent à nous et qu'on décide parfois d'aller faire les quêtes secondaires et on oublie la quête principale. Au bout d'un moment, on s'y perd un peu, quoi, et on oublie, et voilà. Et alors, autant en jeu vidéo, il y a différents moyens de se réémerger dans l'action principale, autant dans un jeu comme ça, c'est plus compliqué si le jeu ne nous tient pas trop par la main, quoi. Ce que j'ai trouvé avec Gloomhaven, c'est vraiment la critique principale que je fais à ce jeu-là, c'est voilà, le niveau de la qualité de l'histoire et des embranchements, etc. Il y avait des petites surprises sympas, mais voilà, moi je m'y perdais un peu dans l'histoire. J'espère que là, ce sera moins le cas. Les critiques semblent dire que c'est en effet plus poussé au niveau narration et plus immersif. Donc c'est à tester, à voir. En tout cas, ça donne envie. Voilà mes amis, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On va s'arrêter là pour cette vidéo d'une première ouverture de Frosthaven Saltan à Havre Blanc. Et écoutez, on se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures à suivre. Donc voilà, merci à vous et à très bientôt. Salut!